Principale information de ce journal qui est que le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale maintient son mot d'ordre de grève du 21 au 25 mai et du boycott des gardes et permanences du 25 mai au 3 juin. Le SYNCHA exige la satisfaction de sa plateforme revendicative, une plateforme qui contient entre autres la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière. Une fonction publique hospitalière dont les agents du centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo disent ne pas se reconnaître dans le contenu. Ces derniers observent un sitting depuis ce matin. Nous voyons tout cela avec Konsoun Koulibaly et Zalissa Sanfo. Le SYNCHA, syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, annonce ici à la presse des grèves tous azimuts pour exiger du gouvernement le respect et la mise en œuvre des différents protocoles d'accord. 96 heures d'arrêt de travail du 21 au 25 mai, suivi de 10 jours de boycott des gardes et des permanences du 25 au 3 juin prochain. Mais en ce qui concerne la grève des gardes et permanences, il s'agit donc de travailler de la même façon que les agents de l'administration ordinaire. Donc chaque agent de santé doit travailler 8 heures par jour, c'est-à-dire de 7 heures à 15h30 les jours simples et jusqu'à 16h30 le vendredi comme dans les autres agents. Tout simplement. Et à la fin donc, de l'après-midi, donc, il n'y a plus de service jusqu'au lendemain à 7 heures. Le service minimum sera-t-il assuré? Le SYNCHA, pour sa part, appelle tous les agents de santé au respect de ce mot d'ordre de grève et au gouvernement de prendre ses responsabilités pour assurer le service minimum. Quant aux conséquences de cette grève, le syndicat s'en lave les mains. Si en temps ordinaire, avec notre présence, le manque d'appareils, l'insuffisance de médicaments, les problèmes d'organisation, de personnel, etc., font déjà des décès, mais naturellement qu'un arrêt de travail, il n'y a pas ce secteur où l'arrêt de travail n'a pas de conséquences. S'il y a des conséquences de cette lutte, le gouvernement doit assumer l'entière responsabilité. Entre autres revendications du SYNCHA, c'est la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière. Et déjà, elle pose problème. Ce matin, à l'hôpital Yalgado Ouedraogo, c'est un sitting qui est observé par rapport à la mise en œuvre de cette fonction publique hospitalière. Les agents demandent sa suspension pure et simple. Nous avons un protocole d'accord signé entre le gouvernement et les 6 syndicats qui dit que à l'horaire 2019, chaque travailleur va bénéficier de 20% d'augmentation. Donc 10% en 2018, 10% en 2019, donc ça fait 20% à l'horaire 2019. Le travail qui est en train de se faire, nous avons été associés au début, nous avons été obligés de nous retirer parce que c'est tout sauf le respect de l'engagement contenu dans notre protocole d'accord. Voilà, donc vous allez voir des gens qui vont se retrouver avec 4%, avec 10%, avec 13%, avec 17%. Au lieu de 20%. Au directeur général de l'hôpital Yalgado, ils ont remis une lettre expliquant dans les détails les motifs de leur désaccord par rapport à la mise en œuvre de cette fonction publique hospitalière. Le SYNCHA promet, il reste ouvert au dialogue, mais déterminé à user de tous ses moyens pour obtenir la satisfaction de sa plateforme revendicative. Et pour être complet sur le sujet, nous recevons sur notre plateau le secrétaire général du ministère de la Santé, le docteur Landaogo Wilfried Ouedraogo. Bonjour docteur. Bonjour madame. Et bienvenue sur le plateau du journal de 13h de la télévision de Burkina. Alors docteur, juste une petite première réaction sur le sitting de ce matin au centre hospitalier national Yalgado Ouedraogo avant de poursuivre avec notre questionnaire sur la grève elle-même. Ok, merci bien madame. Juste rassurer nos partenaires sociaux qu'en fait, il s'agit de la mise en œuvre de la fonction publique hospitalière qui commence d'abord par le reversement, un tableau de reversement des fonds contractuels propres que nous avons entamé dans les EPS, à savoir les CHR et l'ensemble des CHU depuis la semaine dernière. Et la commission qui travaille actuellement à Yalgado, c'est une commission qui était composée d'ensemble des partenaires sociaux ainsi que les techniciens de l'hôpital Yalgado Ouedraogo. Donc c'est à l'épreuve que ces tableaux montrent des insuffisances au niveau du reversement.
Il y a bien sûr des gens qu'on retrouve qui n'ont pas les 20% promis sur le salaire indiciaire et sur 2019. Ce sont des insuffisances que nous constatons avec eux et nous travaillons à rattraper ces insuffisances-là, parce que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Mais rassurez-vous, les secteurs partenaires, que le travail sera fait en sorte qu'on puisse rattraper ces éléments-là et que tout le monde puisse avoir le minimum, soit les 20% d'augmentation de salaire sur la base du reversement dans la fonction hospitalière. D'accord. Donc, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale maintient son mot d'ordre de grève donc, du 21 au 25 mai et du boycott des gardes et permanences du 25 mai au 3 juin. Que demandent les agents de la santé exactement, docteur? Alors, il faut dire que nous avons en réalité 5 syndicats sur les 6 syndicats de la santé qui vont en mouvement. Il y a eu un premier préavis, celui du SYNCHA, date du 2 mai. Il y a aussi un second préavis qui est donné par 4 autres syndicats qui datent du 6 mai. De façon générale, il y a des questions qui reviennent. Il y a 3 questions essentiellement. Il y a les questions qui sont en rapport avec le relèvement du niveau de recrutement des emplois de la santé. Deuxièmement, il y a des questions en rapport avec les équipements médico-technostructures, leur niveau de fonctionnalité. Et troisièmement, les questions en rapport avec la carrière. Et là, nous pouvons subdiviser les aspects qui sont en rapport avec la fonction publique hospitalière, où ils demandent sa mise en œuvre. Il y a également le fait que les syndicats souhaitent que l'on puisse classer les attachés de santé et les conseillers d'élevage dans la catégorie A1. Donc, ce sont ces aspects-là qui sont revenus dans les plateformes des syndicats. Alors, quelles sont les réponses du gouvernement? Alors, pour les questions de liberté syndicale, où les syndicats réclament qu'on leur accepte, reconnaisse la liberté d'expression et de leur mouvement, il faut vraiment rassurer les partenaires que tout est fait pour faire en sorte que le droit à la grève soit reconnu, mais également que les différents textes soient en vigueur par rapport aux expressions de liberté syndicale soient respectés. Pour les questions de fonctionnalité des équipements, il faut dire que le gouvernement travaille déjà à ce qu'on puisse faire en sorte que tous les équipements que nous avons dans nos structures puissent fonctionner en plein temps. Et nous avons demandé que ces partenaires soient disponibles avec nous pour que l'on puisse faire encore davantage de diagnostic et nous accompagner en mise en place de plans pour faire en sorte que ces structures-là, ces équipements puissent fonctionner en plein temps. Pour les questions de carrière et le versement des attachés en classement en A1, il faut dire que ce travail est fait actuellement et qu'avec le statut que nous allons nouvellement adopter, ça sera accordé. Mais il faut reconnaître que pour la fonction publique hospitalière, nous avons 2 types d'agents, ceux qui sont dans les établissements publics de l'État et ceux qui sont dans l'Agence nationale de gestion des soins de santé primaire. Et actuellement, nous sommes bien avancés avec les EPS, établissements publics de santé, qui sont les CHR et les CHU, ce qui fait que nous avons déjà commencé pour ce mois de mai pour travailler à ce qu'il y ait déjà l'incidence financière sur les bulletins de salaire des contractuels propres, mais ce qui est de l'AGSB, qui est l'Agence nationale de gestion de santé primaire, qui va regrouper à la fois les CSPS, les CM, mais également les CMA ou hôpital district. Nous avons déjà les tests qui ont été adoptés courant ce mois-ci, à savoir le décret portant création de la GSB, mais également le décret portant statut de la GSB. Et il y a un chronogramme qui a été proposé à nos partenaires sociaux que nous appelons à venir pour qu'on puisse davantage l'actualiser et faire en sorte que nous puissions aller vers la mise en œuvre. Alors, le SYNCHA dénonce ce qu'il qualifie en tout cas de manque de volonté du gouvernement à mettre en œuvre le protocole d'accord signé entre les différentes parties. Est-ce qu'on peut dire que le dialogue est finalement rompu pour qu'on en arrive à cette situation qui est celle qui va commencer demain, le maintien de mots d'ordre de grève et de boycott des gardes de permanence? Pas du tout. Le dialogue est toujours maintenu entre nous et les partenaires sociaux. Et du reste, depuis le dépôt du préavis de grève en début de mois, ça fait déjà 2 rencontres que nous avons eues avec chaque groupe de syndicats. Donc le dialogue reste toujours permanent et nous sommes toujours disposés à rencontrer toujours nos partenaires et ils savent que la main est tendue. Et nous avons suggéré de toujours revenir pour qu'on puisse revoir le chronogramme que l'on pourrait actualiser en vue de faire en sorte que les partenaires puissent obtenir les effets, l'incidence financière de la fonction publique hospitalière. Et finalement, c'est quand même une grève assez dure qui profile à l'horizon. Quelles sont les mesures qui sont prévues pour assurer le service minimum de votre côté, du côté du gouvernement?
Alors, nous maintenons le dialogue avec les partenaires sociaux. Le service minimum sera organisé avec leur appui. Et nous appelons déjà tout en féliciter les agents de santé pour leur engagement au quotidien dans les contrées de l'ensemble du Burkina pour prendre en charge la santé de la population. Et nous appelons encore les agents de santé à une sursaut de patriotisme pour qu'ensemble on puisse faire en sorte que la continuité des soins soit assurée dans les services de santé, pour que aussi bien dans les CSPS, les CM, les CMA, que dans les hôpitaux, on puisse faire en sorte que les services vitaux puissent pouvoir tourner et offrir les services aux ceux qui viendront pendant ces périodes-là. Okay. Merci, Monsieur Dr Ouedraogo, d'être venu sur notre plateau pour nous donner les précisions concernant en fait les réponses du gouvernement et toutes les dispositions qui sont prises pour le service minimum dont vous venez de parler. Merci de nous avoir apporté tous ces éclaircissements, Dr Ouedraogo. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal et nous parlons d'un